Didier Deschamps s'est-il renié? Vous allez sur l'équipe Connect, hein, vous voyez là, hop là, le petit smartphone. Je pense que j'ai raison. Bon, les deux ont raison. Les deux ont raison. Merci beaucoup, ça marche. Vous allez évidemment sur notre univers pour nous apostropher, poser quelques questions. Président, à vous de jouer, Mathieu ou Grégory? Non, par rapport à ce qu'on a entendu sur son analyse du sélectionneur de l'époque. Vraiment? Oui, donc c'est une analyse qui, moi, ne correspond pas à ce qu'il nous propose aussi. Donc, parce qu'il ne parle pas uniquement du talent ou du joueur offensif, il dit qu'il faut produire du jeu. Et ce n'est pas trop ce que je vois, moi, en sélection. Donc, oui, j'irai plutôt vers Mathieu par rapport à cette question-là. Lui, comme il a dit régulièrement, les deux vérités sont dans les deux surfaces. Le reste, tout ce qui se passe au milieu, il en a pas trop, ça ne le concerne pas trop. Donc, et c'est un peu dommage, parce que moi, c'est ce que je ressens quand je vois jouer cette équipe, quoi. Qu'aurait dit Didier Deschamps, le consultant RMC, sur le dernier Euro de Didier Deschamps, sélectionneur, mes amis, là, si on applique finalement, voilà, cette phrase sur l'Euro de Didier. Attendez, parce qu'on laisse suivre un petit peu le plateau. Il y a des gens qui sont en rouge ici. Oui, voilà. Je vous apostrophe, Hervé, je vous apostrophe, Nabil. Il y a quelque chose, non, il y a quelque chose dans la description, on va dire, du crash de Raymond Domenech à l'Euro, enfin en tout cas de son équipe. Qui ressemble un petit peu à ce qu'on a vécu il y a quelques mois. Mais alors que l'équipe de France, c'est pas craché, t'as leur demi-finale, mais sur la production du jeu. Parce que là, il parle de fond, là. Il parle de. Voilà. Non, et sur le fond, en plus, il dit qu'il ne faut pas se laisser en fait, enfermer par simplement la qualité individuelle des joueurs. C'est ça l'idée. Hein. Ouais. Et c'est un peu ce qui s'est passé lors du dernier Euro. Mais vous savez, moi, je prends avec toutes ces paroles toujours avec beaucoup de précautions. Vous êtes en 2008, il n'est pas sélectionneur, c'est toujours facile d'avoir le discours. Simplement, c'est de la com. On parlait de la dédoublement de personnalité de Didier Deschamps alors qu'il était consultant donc en 2008 sur RMC. Il jugeait donc l'équipe de France de Domenech battue 4-1 par le manque, on va dire, d'ambition par le jeu. La question que j'avais posée à Hervé et Nabil n'avait pas eu le temps de répondre. Qu'aurait dit Didier, le consultant RMC, de l'Euro des Bleus en 2024 cette année? Voilà. Vous avez 4 heures. Bah ouais, là, je pense qu'il n'aurait pas dit grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Il aurait peut-être dit prenez une télécommande et changez de chaîne. Peut-être lui dire ça. Non, mais alors, en revanche, pour revenir un peu sur le débat, parce que je trouve que, alors je ne sais pas s'il s'est renié ou il a muté, mais moi j'ai quand même le souvenir d'un entraîneur offensif au départ. 2004. Avec l'AS Monaco, moi j'avais pris du plaisir à regarder les matchs de l'AS Monaco. C'était une épopée fantastique, mais en tout cas il y avait des joueurs, les joueurs qui me reviennent à l'esprit, c'est des joueurs qui ont fait la différence devant. Morientes, Nabil, j'ai envisagé cette réponse de la même manière que vous, parce qu'entre Monaco 2004 et le Marseille 2010, il y a une mutation. Mais il n'a pas les mêmes joueurs. Voilà, il n'a pas les mêmes joueurs peut-être. Est-ce que déjà il y a des différences? Il faudrait lui poser la question. Il faudrait peut-être lui poser la question sur ses principes en club et en sélection. Comment il voit les choses? Parce qu'on sait très bien que c'est deux métiers différents. Et il y a eu aussi l'évolution du football. Avec plus. Mais là, il parle de la sélection hein, quand il est consultant. Oui. Mais il parle du football en général, d'ailleurs, je pense. Oui, mais c'est un football de il parle de la C1, donc il parle des oui, il parle de la Ligue des Champions. C'est pendant l'Euro, là. Oui, mais c'est un point de vue en général, de manière globale. C'est l'après-match. C'est l'après-match, il parle de football de sélection. Est-ce que c'est pas quelqu'un qui a aussi très bien analysé son époque et qui a vu une évolution du football? On n'est pas tous fans, enfin une partie de l'évolution du football, parce que le 1 contre 1, quoi. Mais non, mais 2010-2014, t'as quand même l'Espagne et l'Allemagne, bon, c'est du football, quoi. Enfin, on se régale, quoi. Et il y a l'autre alternative, celle qui a pris le pas depuis, qui est davantage athlétique, et lui, c'est juste adapté, quoi, tout simplement. Non, mais le décalage, il est quand même avec l'outil qu'il a entre les mains. C'est pour ça qu'on est tous un peu durs. S'il avait une petite nation, on pourrait se contenter uniquement du résultat, parce qu'en étant un peu minimaliste dans le jeu. Ouais. Mais là, il a des joueurs qui sont dans les meilleurs clubs du monde. Il a des joueurs qui sont incroyables, et au final, son schéma tactique repose uniquement à une construction soporifique pendant des secondes et des secondes pour au final isoler des joueurs excentrés pour faire des 1 contre 1. Donc, et maintenant, les équipes elles savent très bien comment on joue. Elles nous bloquent. Avant, on avait encore un Giroud pour pouvoir des fois jouer un peu long. Lui, il allait un peu au mastic et on pouvait s'en sortir des fois comme ça. Là, on sent que c'est stéréotypé. Il nous propose rien d'autre. Il n'y a pas d'autre alternative. Il aurait fallu essayer Benzema. Mais non, mais on le sent dans le jeu. Mais même avant, ça fait un peu des années que c'est comme ça. Même dans le jeu, on sent pas. Il n'y a pas de dépassement de fonction de certains joueurs. On sent pas d'une vraie créativité, d'une animation offensive, récupération à la balle. À la perte de la balle, il n'y a pas du tout de contre-pressing pour
imprimer son jeu. C'est ça qui est difficile à entendre pour le grand public. Mathieu, je vous passe Grégory Schneider. Vous me dites, c'est le pragmatisme, c'est le roi de l'adaptation. Finalement, en allant sur un football, on va dire, un peu plus ambitieux, ça desservirait l'équipe de France. S'il ne fait pas ce qu'on espère, avoir un peu des combinaisons, des jeux en triangle, c'est que ces joueurs ne sont pas capables de le faire. Alors, ils s'adaptent. Ils s'adaptent avec les qualités, les limites de ces joueurs. Je pense que sur la séquence qu'il est en train de vivre, par exemple, on a un déficit de créativité. Et je pense que c'est un déficit qui remonte à loin. Tu es quand même allé chercher Griezmann en Espagne, parce que Griezmann est un joueur espagnol. On en parle de Griezmann dans quelques minutes. Donc là tu as Nkunku, tu te demandes peut-être, tu as Olysée qui sont allés chercher en Angleterre, qui est un créateur. Mais je pense qu'on a un déficit sur les joueurs qui changent le jeu. On a des mecs au milieu t'as que justement des joueurs frissons. Non, t'as pas de joueurs. Alors, mais si. Non, parce qu'on veut juste les cantonner à être sur la ligne. Non, mais rien n'empêche les joueurs de pouvoir rentrer. Quand je parle de joueurs créatifs, c'est des joueurs qui savent se déplacer entre les lignes, c'est des joueurs qui savent faire jouer les autres. Donc, ça, ils sont incapables je vais terminer parce que je peux quand même. Donc, ça n'est ni Dembélé ni Barcola. Fais gaffe à toi. On va quand même. C'est pas Dembélé, c'est pas. Il sait même pas Mbappé. Non, parce que c'est pas des joueurs qui font jouer les autres. Je veux dire, on a, pour moi, l'Euro, on a un déficit et aujourd'hui on a encore un déficit à ce niveau-là. On n'a pas ces joueurs-là. On a éventuellement des joueurs devant. Dembélé, il a joué l'année dernière numéro 10 contre Barcelone. Il a été fantastique là-dessus. On veut juste cantonner les joueurs à un poste fixe en disant voilà, toi, t'es bon à l'élimination, tu vas rester sur ton côté. Mais c'est tellement réducteur de pouvoir. On va le dire différemment. Est-ce que vous trouvez que Barcola et Dembélé sont des joueurs créatifs? Allez-y, Mbappé, est-ce que vous trouvez Mbappé parce que c'est des joueurs qui sont capables de pouvoir contrôler, de pouvoir éliminer des joueurs et pouvoir apporter quelque chose d'autre. Parce qu'il faut pas jouer les autres. Dembélé fait pas jouer les autres, c'est pas vrai. Mais parce que pour moi, on les cantonne à être forcément sur la ligne. À chaque fois que ça soit à Paris, on fait une préparation et derrière on les isole et derrière, allez vas-y, faites-nous la différence parce qu'ils sont incroyables dans ce domaine-là. En club aussi, Deschamps comme en club. Mais il faut qu'ils apportent autre chose. Maintenant, c'est trop stéréotypé de voir ça. Ils sont capables de faire autre chose. Et pour ça c'est l'entraîneur qui doit leur insuffler ça. C'est l'entraîneur qui doit leur dire, ok, permutez, au lieu d'être sur un faux pied, rendre, ça peut être autre chose. D'accord. Si vous me dites que Dembélé, Mbappé ou Barcola sont des joueurs créatifs, personnellement, j'ai des doutes. Je pense qu'Olysée peut l'être, je pense que Griezmann l'était, je pense que Nkunku peut le devenir, mais je pense que les joueurs dont vous parlez ne sont pas des joueurs qui font jouer. Après, c'est tout. Après cet échange vif, engagé, mais franc et honnête, tout le respect. Je crois que... Camille, non? On a un nouveau message, c'est ce qu'on me dit. Un nouveau message. Voilà, merci beaucoup la régie. Qu'est-ce qu'on fait? Vous n'êtes pas connectés vous aussi. Vous êtes vraiment un chef d'édition de 1 contre 1. Camille Macali. Oui, c'est un constat, une observation. Lorsque tu mets Matuidi ou Rabiot milieu gauche au détriment d'un joueur offensif, forcément tu ne prônes pas le jeu offensif. Nous explique pas où. C'est pour ça que tu mets 11 buts en 4 matchs lors des 4 derniers tours du Mondial 2018. Non mais avec Matuidi, peut-être, mais bon, à un moment donné, les gars. Mais je trouvais que Matuidi, milieu gauche, c'est vrai que sur le papier, c'était pas folichon, mais en fait, il y avait une expression collective qui était à peu près partagée par tout le monde. On a du mal avec Hernandez qui du coup pouvait monter et bastonner sur son côté. En tout cas,